Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Être victime de sa trop grande popularité, voilà certainement un heureux problème. C'est ce qui arrive aux organisateurs de courses de Stock Car à Taschereau. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cette organisation, M. Jean-Pierre Bergeron de Taschereau. M. Bergeron, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment gentil à vous. Puis on va... Parce qu'on n'en avait pas parlé beaucoup. Disons que c'était nouveau, oui, mais seulement que... Est-ce que je suis allé trop loin lorsque j'ai dit dans mon intro, peut-on dire que c'est un beau problème? On a un problème de votre trop grande popularité. Ça, là, c'est pas rare, mais ça arrive rarement. Oui, ça n'arrive pas toujours. Je te dirais que c'est arrivé surtout avec l'avenue des courses de soir. OK. Le 20 juillet l'année passée, on a fait une expérience. On a dit on va rajouter une course entre les deux pour pas briser nos deux autres courses. On a dit on va faire une course de soir le 20 juillet, puis on va regarder ce que ça donne. Mais ce que ça a donné un beau problème, c'est qu'on a eu alentour de 300 à 400 personnes de plus. Que prévu. Que prévu, OK. Exactement, oui. C'est quand même... parce que quand on se dit... on va essayer quelque chose, on a tant de place, ça devrait aller, puis que tout d'un coup, on s'aperçoit, mais il y a bien trop de monde, là, on va les mettre où, là, ces personnes-là? Fait que c'est un problème, mais sûrement que l'organisation envisage des solutions, parce que ça ne sera pas moins de monde en 2020, je pense pas. Non, je pense que ça va surtout augmenter. OK. Surtout parce que ça se parle plus. Plus ça va, plus ça se parle, plus qu'on entend parler, plus que le monde aime le fait que c'est le soir. Oui. Parce que le soir, c'est plus l'état de fête, il y a plus d'ambiance, il y a un paquet de choses de plus. T'sais, les coureurs, les véhicules chauffent moins parce que la température est plus basse. La température, c'est ça, exactement. Ils sont plus basses. Oui. Puis tu as aussi le fait que, vu que c'est avec des lumières, tu as de l'ombre sur la piste qui donne les reliefs de la piste. Fait que si tu as des trous ou des bosses, ils vont plus les voir. C'est les commentaires qu'on a eus des coureurs. Ah oui, OK. Oui. Parce que tantôt, on va en parler justement des commentaires. Donc, est-ce que c'est dire que les courseurs aiment mieux ça? Bien, je te dirais qu'à 99% des coureurs que j'ai entendu parler des courses de soir, ils adorent plus les courses de soir que de jour. OK. Oui. J'ai peut-être pas tout entendu les commentaires, mais les commentaires que j'ai retenus, c'était ça. Est-ce que c'est une nouveauté en Abitibi-Témiscamingue, des courses on peut dire de soir ou de nuit, là, mais de Stock Car? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas eu. Les seuls? Écoute, Baudry, ça fait 50 ans qu'ils font des courses. Oui, ils ont fêté cette année le 50e anniversaire. Oui. Puis, à ma connaissance, en tout cas, on est les seuls qui ont fait des courses de soir en Abitibi. Même en Abitibi-Témiscamingue aussi, parce que tu as des courses au Témis aussi. Par contre, dans tous les circuits Speedway, aux États-Unis, au Québec, je te dirais dans le coin de Montréal, c'est tout le temps de soir. La raison, c'est que le soleil, il ne fait pas sécher la piste. C'est ça la raison. OK. Ouais. Ah, mon Dieu. Parce que le soleil, c'est l'ennemi numéro 1 de la poussière. Parce que, vu qu'on a une piste en terre battue, en glaise, qu'on pourrait dire, aussitôt que tu arroses, ça devient coulant. C'est sûr. Fait que si tu passes le premier tour après que ça a été arrosé, ben c'est coulant. C'est sûr que c'est coulant pour tout le monde. Sauf que c'est surprenant des fois. C'est ça. Mais qui dans votre organisation, là, à Taschereau, là, qui a pensé dire on va essayer ça, on va faire des courses de nuit? On va essayer ça là, pour voir qu'est-ce que ça va dire, parce que s'il n'y en avait pas eu ici autour, donc vous ne pouvez pas dire à une organisation, que ce soit à Baudry, peu importe quoi, les appeler. Vous autres, vous en faites de nuit. Comment les gens aiment ça? Comment les coureurs aiment ça? Il n'y avait personne pour vous renseigner là-dessus. Donc, qui a eu, là, parce que moi, j'appelle ça une brillante idée, et la preuve, c'est que, regardez le monde qui se sont présentés. Qui a eu cette idée-là? Ben, c'est moi. C'est vous, OK. Oui. Ben, tout en regardant les courses sur Internet, sur Facebook. Oui. Ben là, j'ai dit, écoute, pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire? Là, je cherchais un petit peu pourquoi ils faisaient ça de soir, puis là, à un moment donné, j'ai compris, là, tu sais,
par la force des choses, j'ai fini par comprendre que ça pourrait être une bonne avenue. Là. Puis l'engouement est là pour les courseurs. Oui, parce que là, c'est du nouveau. Il y en a gros qui sont arrivés le 20 juillet, puis là, ils ne savaient pas trop, cause de soir, là, on met-tu des lumières après les chars, tu sais. Oui, bien, c'est ça, là. Ma question suivante était celle-là. Non. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Nous, parce on a... entre parenthèses, puis j'aime pas ça, là, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire ça de même, là, mais parce que c'est comme des bazous, excusez l'expression, là, bazous, oui, puis non, là, mais c'est des chars qui n'ont pas de vitre habituellement, qui n'ont pas de lumière dessus, qui n'ont pas... Mais écoute, il faut faire attention parce que tu sais, tu as la classe, tu as plusieurs classes. Oui, OK. Bon. Puis tu as plusieurs façons de voir ça. Tu prends la classe 4 cylindres, stock, 4 cylindres modifiés. Bon, dans le modifié, tu peux avoir des moteurs de 10 000 $. On s'entend. C'est un beau bazou. C'est ça. Il y en a qui ont des beaux bazous, il y en a qui ont des pas beaux bazous, mais ils n'ont pas tous la même argent pour faire ce sport-là. C'est un sport qui est accessible pour tout le monde. Après ça, tu vas tomber dans le 6 cylindres. Après ça, tu vas tomber dans le 8 stock. Puis dans le 8 modifié. Là, on parle dans le 8 modifié, on peut parler des moteurs qui vont varier entre 5 000 puis 15 000. Puis il y en a de ça. Là, oui, il y en a. Là. On parle de moteurs de 500 à 600 à 700. Même, je pense qu'il y en a un proche de 800. 800 forces. 800 forces de moteur. 800 forces de moteur. Ça commence avec du moteur. Là. C'est ça. Puis là, on s'en vient avec une nouvelle classe par la force des choses dans le Pro Stock. Ça, c'est un véhicule qui est fait pour faire la course. C'est un véhicule fait tout en tuyau, recouvert d'une coque d'apparence. Puis, c'est des véhicules avec des suspensions spéciales, des différentiels spéciaux, des pneus spéciaux pour faire de la course mais là, sur ta voiture. Là, je vous entends, puis même si je connais pas ça beaucoup, mais quand même, je sais à peu près c'est quoi. Mais là, si vous avez été victime de votre trop grande popularité avec ce que vous aviez en 2019, avec tout ce qui s'en vient, avec des 700-800 forces de moteur et plus, là, vous allez être victime en Moses, probablement. Là, il va falloir que vous envisagiez, je ne sais pas quoi, là. Oui. Mais... Bien, présentement, on travaille pour obtenir des gradins de 15 échelons. Ça veut dire de 15 places de haut. Puis, à l'entour de 40 pieds de longueur, qui va donner à l'entour de 350 places de plus. Ça, ben, vous n'aurez pas le choix, probablement. Non, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on n'a pas le choix cette année. Parce que là, quand je lisais le compte-rendu, moi, de vos deux courses en 2019, vous avez fait le maximum pour accommoder beaucoup de personnes. Oui. Mais encore là, vous regardez après la deuxième course qui était au mois d'août. C'était la troisième. La troisième, la troisième. OK. Après cette troisième course-là, là, je pense que vous regardez et vous dites, ouais, mais là, on manque de place encore, là. Oui. On manque de place dans le parking, on manque de place dans les toilettes, on manque de place dans les estrades. On manque de place dans le pit, on manque de place partout. Mais c'est un heureux problème, mais il faut quand même le régler. Ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça que ma question suivante était, qu'est-ce que vous allez envisager pour régler? Parce que là, vous semblez être une organisation vraiment fantastique, je vous le dis. Puis là, vous regardez pour vraiment devenir plus gros et plus gros encore. Puis là, on a encore de quoi qui s'en vient encore de plus gros. Encore là, c'est moi qui ai instauré ça. Je voulais ça au début. Tandis que là, c'est presque concret. C'est pas concret à 100%. Okay. On est en train de former un circuit interrégional qui va amener Taschereau, Baudry, Béarn et la Verlochère. Mon Dieu, OK. Un cumulatif de points. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il y a plus de coureurs de l'extérieur qui vont venir pour avoir des points. Voilà. Pour obtenir le bourse de fin d'année. Puis là, à partir de ce moment-là, on va... c'est ça. Il faut se rencontrer puis établir des règlements. Les mêmes règlements pour les quatre. Exactement. Avoir les mêmes règlements que ce que tu as à Baudry, il faut que tu l'ailles à Taschereau, puis il faut que tu l'ailles dans les deux, à Béarn, etc. C'est parce que là, on va courser, ça va devenir régional à ce moment-là. Interrégional. Interrégional. À cause que c'est le Témiscamingue.
Ah, OK, c'est beau. OK, exactement. C'est pour ça que je mets interrégional. C'est ça, OK. C'est ça. C'est ce qui va amener beaucoup, c'est que on parle d'alentour de 80 à 100 coureurs. Peut-être qu'on va tomber à alentour de 130 à 150 coureurs qui pourraient faire une grosse différence. Parce qu'on sait qu'à toutes les fois qu'il vient un coureur, on amène de 4 à 5 personnes de plus. C'est un peu de même que ça fonctionne. Réellement, je trouve ça extraordinaire d'avoir une organisation aussi dynamique que ça. Puis, pas dire, on va de l'avant, puis on y va. Mais il y a une question, par exemple, moi, que je me pose et que je vous pose. Taschereau, c'est quand même une belle municipalité, c'est beau, c'est accueillant. Mais ça va prendre des bénévoles, pas à peu près, là. Est-ce que vous allez avoir de la misère? Premièrement, est-ce qu'au moment où l'on se parle, les bénévoles, vous en avez assez pour suffire à la tâche? Ou si vous grossissez tout le temps, là, ça va prendre plusieurs équipes? Écoute, on est quand même une quinzaine dans le comité. OK. On parle de personnes de 20, même en bas de 20 ans, à aller jusqu'à 60 ans. OK. Tu sais, on a quand même un bon... Une belle brochette. Oui, okay. On a beaucoup de jeunes, puis on a des personnes plus âgées. Tu sais, alentour jusqu'à... Modéré, comme on dit, pour voir. Oh, puis là, je pense que vous allez trop loin, etc. C'est important d'avoir ça aussi. Ce qui m'amène, c'est que j'aime bien ça parce que ça montre aux jeunes des organisations. Tu sais, c'est plus populaire pour les jeunes de faire du bénévole. Puis de... C'est vrai, exactement. Ouais. Quand on parle de la course, la première course de nuit, c'était le 20 juillet dernier. Il y avait plus de 1000 spectateurs. La deuxième course a eu lieu, le 10 août dernier. Oui. Là, c'était plus de 1500 spectateurs. Alors, ça veut dire que ça augmente tout le temps de 10, 15, pas loin de 20 à chaque fois. Ben, juste... Ça veut dire que là, il y a aussi une question, il ne faut pas avoir peur des mots, là. Bon, vente de bière, vente de liqueur, vente de grignotines ou peu importe quoi, tout ça entre en ligne de compte à ce moment-là. Oui, côté cantine, on a une personne à Tachereau qui fait ça. OK. Elle s'occupe juste de ça. C'est son dada. OK. Puis la vente de boissons, c'est nous autres qui le fait, qui s'en occupe. Puis l'autre... Une chose, M. Bergeron. Moi, là, je visionne pas, là, parce que je ne suis pas allé sur le circuit, là, jamais, mais vous avez le circuit, l'accès au circuit. Oui. Vous n'avez pas peur que, si ça vient trop gros, ça ne marchera plus, là. Ça ne marchera plus parce que vous allez manquer de place. Est-ce que ça peut arriver? Encore victime de votre trop grande popularité? Oui, par contre, il y a toujours moyen de faire... Le pire qui pourrait arriver, c'est pour le parking. Oui, bien, OK. Bon, ça, c'est sûr qu'on a un problème parce que c'est une question de terrain aussi. Oui. Par contre, on peut transporter du monde avec soit un autobus, des choses comme ça. Parce qu'on a le camping qui est quand même assez proche. Oui, parce que votre terrain, il est situé où exactement? Bien, c'est juste l'autre côté du camping Belle Évasion. OK. Ça veut dire quand on sort de Tachereau vers Amos... C'est ça. C'est environ 1 kilomètre du village. OK. On vire à gauche, puis on fait à peu près 2000 pieds à Gravel, je pense. OK. Fait que le site, il est là. Oui. C'est un terrain qui appartient à la municipalité. Ah, OK. Ça aussi, c'est important de le dire. On en a parlé un peu. J'aimerais ça revenir sur les pilotes. Les commentaires après vos deux courses, c'était quoi de la part des pilotes? Parce qu'il y en a probablement que c'était leur première course là à Tachereau. Oui. C'était quoi comme... Bien, écoute, les commentaires sont toujours très bons. OK. Très, très bons. On a eu une réunion, j'ai instauré j'ai fait une réunion de coureurs dans le coin de Rouyn-Noranda, parce que le bassin est plus dans ce coin-là, pour centraliser, avant les fêtes. Fait qu'on a fait une réunion pour essayer de voir c'était quoi le désir des coureurs en frais de réglementation, puis tout ça, les bourses, puis tout ça. Puis il en est ressorti que on a été très bien... on a eu une belle ovation des coureurs. Tachereau est très... Quand on parle, c'est les coureurs qui vous ont dit ça. Oui. Qui vous ont signalé ça, autrement dit. Exactement. Fait que venant d'eux autres, c'est eux autres qui donnent le spectacle. Là. Oui, parce que ce qu'ils disent, où est-ce qu'on est le plus
Le meilleur, c'est qu'on évolue tout le temps. À toutes les courses, on a de quoi de nouveau. OK. On évolue tout le temps. On bouge. OK. Et les visiteurs, c'est sûr que les visiteurs, eux autres, ils sont nombreux, mais seulement que eux autres aussi, peut-être que là, vous étiez bien planifiés. Oui, Oui. oui. Oui, oui. Ben, c'est sûr que nous, on essaie d'essayer de voir tous les côtés de la médaille. Puis tu sais. Fait que quand vous avez vu votre trop grande popularité, vous avez ajouté ces 2 remorques, c'est ça? Une première fois, vous avez ajouté une remorque en juillet, Oui. une autre remorque au mois d'août, mais ça a fait l'affaire là, mais vous savez fort bien que cette année, ça va prendre, comme vous le dites si Oui. bien, une autre estrade. Absolument, absolument. Oui. Puis, c'est ça, l'espace qu'on va prendre pour mettre les nouvelles estrades, ben, on va mettre les estrades pour les coureurs. C'est les estrades qui étaient là, on va les mettre pour les coureurs, OK. pour qu'ils aient leur place à eux autres, pour regarder les autres coureurs courir. OK. Parce que tu as les mécanos, tu as les amis, tu sais. C'est ça. En tout cas, c'est un heureux problème. Vous avez pas de l'air d'un gars qui s'en fait beaucoup avec ce problème-là. Écoute, j'ai fait beaucoup d'organisations dans ma vie. OK. J'ai eu une entreprise toute ma vie. Ben, dans le fond, c'est toujours de régler le problème. Parce que chaque problème a une solution. Exactement. Ça, c'est sûr. Exactement. Fait qu'il faut en trouver. C'est sûr que d'accord, votre objectif, là, pour 2020, c'est d'avoir une estrade à 15 échelons, à 15 séries de bancs, si on peut s'exprimer. Puis, il y a un coût à ça. Hein? Oui, il y a un coût qui est très élevé à ça. C'est ça. Présentement, Mme la ministre Blais, OK. Suzanne Blais, Mme Blais, oui. travaille pour nous autres. OK. Bon, on n'en sait pas plus, mais j'ai su qu'elle travaillait pour nous autres pour essayer de voir qu'est-ce qui était disponible. Là. On peut parler d'une subvention possible. Oui. Vous espérez, c'est sûr, parce que vous ne pouvez pas tout financer ça. Bien, ça se fait. Ça se fait. Parce que présentement, juste pour te donner une idée, l'année passée, on a la première année, mettons, en 2015, on a eu un chiffre d'affaires ou une retombée économique d'alentour de 20 000 pour 2 courses. OK. En 2019, en fin août, on a eu une retombée économique en haut de 100 000. En haut de 100 000? En haut de 100 000. Oh, mon Dieu, OK. Une retombée. Oui. Si on parle de revenus bruts pour les courses 2019, c'est alentour de 85 à 90 000 de revenus. OK. Bruts. OK. Mais il faut savoir qu'on donne alentour de 8 à 9 000 de bourses par course. Okay. Ça va vite, là. Oui, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'est du clair, là. OK. Fait que ça veut dire que ça ne vous fait pas peur. Vous avez une bonne équipe avec vous. Puis votre objectif 2020, ici, dans mes notes, je regardais de 10 000 amateurs. Bien, c'est peut-être pas 10 000. Moi, je pense plus 2 000. 2 000, excusez-moi. Oui, c'est plus. Ou 2 000. 2 000, OK. 2 000. 2 000, ça serait dans les... Oui, moi, d'après moi, on va atteindre 2 000 en août. On a des dates en 2020? Oui. Qui serait? Le 27 juin. 27 de juin, première course. Toujours, on dit soir. de nuit, mais de soir. OK. De soir, que considérant qu'au mois de juin, le soleil ne se couche pas avant 10h30. C'est ça, OK. Fait que, puis on finit nos courses alentour de 11h. Fait que 11h. Ce ne sera pas à la lumière, mais il faut être quand même une température plus froide. Un petit peu. Puis en août, là, c'est vrai que ça va être de soir, le 8 août. Donc, mettez dans votre agenda, les amateurs de course de stock-car, Taschereau 2020, 27 de juin et le 8 août. Arrivez de bonne heure, parce qu'il paraît qu'il va y avoir du monde, probablement beaucoup. Monsieur Bergeron, merci beaucoup. Puis, on va vous réinviter également vers le printemps, lorsque tout sera, comme on dit, coulé dans le béton, là, avec d'autres
Bien, on va parler du circuit aussi Oui. à ce moment-là, qui va être, je ne sais pas s'il est officiel actuellement. Il n'est pas officiel, mais mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit Exactement. officiel. Oui. Et puis, on redira les dates, etc. Puis, s'il y a des, comme vous l'avez dit si bien, peut-être un stationnement dans la municipalité avec Oui. un service de navette, des choses qui pourraient exister là, à ce moment-là. Oui. Merci beaucoup, M. Bergeron. Puis bravo à vous et à toute l'organisation des courses de Starcar à Tachereau. Ben merci. Je vous remercie vous aussi. C'est très gentil. Ça m'a fait bien plaisir. Puis on ne vous laissera pas tomber, c'est sûr et certain. On va vous réinviter, M. Bergeron. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Les 15 et 16 février prochains se tiendra à l'Aréna Rogatien-Vachon de Palmarol un festival de hockey-luge. Alors, pour nous en parler, je reçois le responsable de cet événement, le toujours sympathique François Alain. Salut François. Bonjour Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Hockey-luge, on en parle depuis plusieurs années. Les premières fois qu'on a fait ensemble des entrevues sur le hockey-luge, c'est difficile, Est-ce que ça prend de l'ampleur? Est-ce que c'est plus connu? Est-ce que les gens participent plus? C'est quoi? Vous êtes rendu où, là? C'est encore complexe un petit peu de trouver des gens. OK. Mettons, au niveau des adultes, là, parce que la plupart ont des enfants qu'il faut Oui. qu'ils apportent à leurs activités, que ça soit le hockey, du patin, de la gym. Oh oui, c'est sûr. Fait que, veux pas, quand on devient parent, notre priorité, c'est nos enfants. Voilà. Donc, c'est tout à fait notre normal. temps devient un petit peu hypothéqué. Oui, Fait que, exactement. oui, c'est quand même difficile de trouver des adultes, mais on réussit quand même à être tout le temps là, Vous 7, vous 8. maintenez. C'est ça, on se maintient. OK. Puis là encore, cette année, on a 2 ou 3 nouvelles recrues. OK. Fait que ça va de mieux en mieux. Là. Voilà. Bon, en tout cas, je suis bien content parce que je sais que toi, tu tiens à ça, et tu tiens à ça à cœur beaucoup, et avec raison également. Puis, je sais tous les efforts que tu as faits et que tu fais encore aujourd'hui pour maintenir le hockey-luge. C'est une passion pour toi. Puis, je te dis bravo, franchement, c'est vraiment... Merci beaucoup. C'est très apprécié de la population en général. Bon, il y a des... Lors de ce tournoi-là, on en a parlé, c'est les 15 et 16 février prochains. Bon, il y a de l'équipement obligatoire pour les joueurs qui serait quoi? On parle de casse avec grille, etc. Oh, oui, un casque avec une grille, c'est ou une visière. Là. Ou Peu une importe, visière. tant qu'on a la face complètement cachée parce que la hauteur qu'on est assis dans notre luge, oui, hein? on a la face là, à une Je ne mesurais pas excellente, 6,5, là. Ah non, c'est, mettons, la hauteur pour savoir une rondelle d'un dent. Bien placé. C'est ça, la Pour hauteur avoir est apporté, excellente. pour avoir apporté un dentier prochainement. Exactement. On parle de ça. Oh, OK. oui, fait qu'un casque justement avec quoi pour protéger la face au complet, gants, coudes, épaulettes puis des pads. Ça, c'est OK. vraiment le strict. C'est le strict nécessaire, minimum, là, c'est mais ça. obligatoire. Oui, parce que ça arrive, tu sais, veux pas. Les jambières, ça peut toujours arriver que quand on est dans un gros bunch, un gros tapon, puis là, on veut repartir, ben, tout le monde veut repartir. Puis au bout des hockey, il y a des pics. Fait que là, on va donner un coup. Oups, s'il y a quelqu'un à côté, Aïe, tu aïe. le vois pas. Ah ouais, Ça d'un fait mal. pic. Ah, tu sais, ça fait mal. ça peut faire mal. C'est ça. Fait que, on répète, ce qui est obligatoire, c'est casque avec grille ou visière Ou complète. visière On complète. en a parlé. Les coudes, Oui. on en a parlé. Épaulettes, jambières et les gants. Oui. Ça, c'est obligatoire. S'il y en a Oh, qui veulent oui. en mettre plus, ils en mettront plus, mais pas moins. Ben, on Ben, peut plus, pas il y a tellement quasiment mettre pas, plus non, tu parce peux pas que en mettre plus. il y a les culottes de hockey que le monde peut, tu sais, ils veulent en mettre, mais moi je le déconseille fortement parce que avec les culottes, on est lousse un petit peu dedans, puis dans une luge, plus t'es fit dedans, moins tu grouilles, Ah, OK. mieux ça va parce que quand tu tombes, tu te relèves. Si t'es lousse un peu, t'as les hanches déplacées, fait que là, t'es tout croche, ça OK. va pas bien. tu sais, C'est désagréable. Autrement dit, c'est d'être serré Oui. dans ta luge, Oui, c'est ça? c'est être le plus serré possible. Fait que, Autrement dit, la luge se colle au corps. oui. Donc, puis, si tu tombes, c'est plus facile c'est ça, de tu sais, t'ordonner. on peut s'attacher, là. OK. Mais pour le fit idéal, c'est qu'on s'assoit dans notre luge, puis on se met les mains à terre, on se relève un petit peu. Ben, la luge est supposée suivre un petit peu avec notre corps Ah. sans être attaché. Ah, OK. Fait que ça, c'est vraiment le fit idéal.
Est-ce que c'est encore pareil, François, pour fournir sur place les luges et les bâtons? Est-ce que vous en fournissez Oui, encore? maintenant, avec la ressource qui m'ont commandité ma nouvelle luge, là, une nouvelle luge plus performante. Ah, OK. Oui, je les remercie oui, grandement. la ressource, Oh, OK. oui, Ah, ils bravo, m'ont aidé bravo, OK. beaucoup pour ça. Fait que je suis rendu maintenant à 27 luges, dont 3 luges de gardien. Parce que je viens d'acheter une nouvelle luge de gardien que le goaler gold de face. Au lieu que ça soit une luge Ça veut que dire le gardien... que la luge du gardien n'est pas la même que la luge du joueur Non, de bain. c'est les patins qui sont différents. Parce que nous, OK. les joueurs, on a des lames de patins en dessous. T'sais, une vraie lame qui... pour patiner, que Oui. quand on va, ça va bien. Puis le gardien, c'est une lame de téflon. Fait que lui, il peut se déplacer autant de gauche à droite, avance, recule. Fait que OK. c'est le système de patin qui est différent. Fait que tu vas en fournir encore cette année sur place. Oui. Il y en a qui ont, des fois, une équipe pourrait dire on s'inscrirait bien, mais on n'a pas de luge. Ben, exactement. Fait que, Puis même pour les enfants, là, cette année, avec Joanie Fournier et Éric Godbout, on a parti un groupe que là, on a acheté 32 luges pour enfants. Ah, OK. Oui, les luges sont plus petites, les banquettes sont plus petits. OK. Fait que là, on commence à fournir là, les enfants là, de plus en plus. Fait que, très bien. il faut former la relève. Oui, sûrement. Le coût de l'inscription par équipe, C'est 250 $ par équipe. OK. Équipe de combien de joueurs? Je dirais minimum 6 joueurs, incluant le gardien. OK. Puis un maximum, je dirais 11. Parce que Mané, une game, ça passe vite. Fait que plus C'est que. combien de temps une partie? C'est nous, pour le festival, on fait 2 fois 15 minutes. Ah, OK. Mais sinon, en temps normal, c'est 3-10 ou 3-12, dépendamment OK. du tournoi. Fait que, on répète que le coût d'inscription, c'est 250 $ par équipe. C'est un minimum de 6 joueurs, incluant le gardien de but. Et un maximum, on parle d'environ 11 joueurs Oui. avec le gardien de but. La date limite des inscriptions? C'est le 2 février OK. pour me laisser un petit peu de temps à faire les horaires, puis après ça, rappeler le monde, le dire OK, vous allez jouer, mettons, samedi de telle heure et telle heure, dimanche telle heure, OK. pour lui laisser le temps là, de. Bâtir une cédule autrement. Exactement. Ça, OK. Alors, si les gens veulent avoir plus d'infos, ils peuvent communiquer avec toi? Oui, par soit Facebook ou Messenger ou par téléphone. Qui est le numéro? On peut le donner? Oui. Dans Qui- le Oui. 819-301-3381. Donc, on répète, date limite des inscriptions, c'est le 2 février. Alors, l'émission passe le 28 janvier, donc on est très près de la fin des inscriptions, le 2 de février. Et si vous voulez avoir plus d'infos pour ce tournoi de hockey luge qui se fera à l'Aréna Rogatien-Vachon de Palmera les 15 et 16 février prochains, bien, on peut appeler François au 819-301-3381. Merci beaucoup, François. Bon succès, encore Merci une fois. beaucoup. Puis merci de t'impliquer dans la communauté comme tu le fais si bien. Et puis, on apprécie énormément. Et j'apprécie aussi ta présence à cette émission. Tu sais, c'est toujours un oui lorsque j'appelle. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer, M. Guy. Merci infiniment. Puis bon succès avec ce festival, ce tournoi Hockey Luge. 15-16 février prochain à l'Aréna Rogatien-Vachon de Palmerol. Merci beaucoup, François. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info. Au revoir.